nous sommes aujourd'hui à le zoo des Miller, qui est en fait en Beauce. Avec Will, on est parti de Charlevoix où on était en vacances. On avait 2 heures pour s'en venir ici en Beauce. Puis c'est à peu près à 3 heures de notre maison à nous dans l'ouest de 4 heures? 4 heures de l'ouest de Montréal. Donc c'est ça, par rapport à cet hiver, on avait écouté intense l'émission Un zoo pas comme les autres et on avait trippé. Et tant qu'à être en road trip, c'était la bonne destination à aller. Donc on avait ajouté un petit point et nous sommes allés voir le zoo des Miller. Donc là, derrière moi, j'ai l'enclos des loups blancs, mais qui sont plus loin. On vous apporte avec nous pour cette super belle journée dans un zoo justement qui est différent parce qu'ici, ce sont presque tous des animaux en réhabilitation, des animaux qui ont été blessés, des orphelins, des animaux qui ont juste besoin d'un petit refuge pour un moment ou d'autres qui viennent ici pour leur fin de vie. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'on est les vacances de la construction, je peux pas vous filmer n'importe où, n'importe comment. J'essaye de respecter la vie privée de tout le monde puis pas les inclure dans mes vidéos. Mais vous allez pas mal avoir sinon tous les animaux. Donc je vous amène avec nous aujourd'hui. Donc en fait, Patof, c'est sûr que là, vous allez dire que mon enrichissement est très facile. C'est le cas, mais Patof, il abandonne vraiment vite. Donc en fait, si je lui donne quelque chose de trop difficile, soit une bouteille qu'on doit dévisser pour aller chercher les choses à l'intérieur, ou vraiment une boîte qu'on doit ouvrir avec de l'alimentation à l'intérieur, même si c'est de la nourriture puis il est très gourmand, la plupart du temps, il va taponner quelques minutes, puis par la suite, il va abandonner tout de suite. Par la suite. Nous, Zuki, quand il a été apporté ici, il avait une malformation au niveau d'une patte. Donc, il avait une atrophie musculaire sur une de ses pattes d'avant. Ce qui veut dire, en fait, c'est que la cage qui avait été élevée à l'intérieur durant plusieurs années était trop petite pour qu'il puisse se lever puis se déplacer aisément. Donc, en fait, son muscle dans sa patte n'est pas bien développé. Lui, nous, quand on l'a reçu ici, il avait une énorme boiterie, c'était très apparent. Donc, quand il se déplaçait, il y avait une démarche anormale parce que sa patte était trop petite par rapport à son âge. En fait, depuis qu'on l'a reçu, nous a toujours été placé dans un habitat extérieur. Donc, le fait qu'il se promène sur creuser beaucoup de trous, ben, par la suite, ça va apparaître sur sa démarche. Là, il va avoir une petite boiterie qui est plus apparente. Par contre, Zuki, depuis qu'il est arrivé ici, une énorme amélioration au niveau de la proximité des personnes qui s'occupent de lui. Au départ, c'était un renard qui était... Je m'excuse, j'ai l'impression que ça coupe. Au départ, c'était un renard qui était plutôt peureux, très nerveux.
that we were traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my father. C'est au milieu, en fait, c'est le cousin du grand tamanoir. Le tamanoir, lui, il est 2 fois plus grand, mais il est uniquement au sol, par exemple. Tandis que nos tamanduas, eux, sont arboricoles. Ça veut dire qu'ils vont manger dans les arbres, ils vont faire leur nid dans les arbres. Dans le fond, on a un mâle et une femelle. Ça, c'est la femelle ici qui est en train de manger mes fraises. Ces loups-là, c'est les seuls loups que vous pouvez voir au zoo. Si on est ici, les autres loups que vous pouvez voir, c'est tous les animaux qui viennent de d'autres zoos. Bon, je voulais juste vous expliquer qu'est-ce que vous venez de voir. Donc, c'était la collation des loups noirs. Et la personne qui présentait, en fait, c'est Émilie, la propriétaire, que vous pouvez voir dans les émissions Un zoo pas comme les autres. Donc, vraiment, si j'ai bien compris, c'est presque juste elle exclusivement qui s'occupe des loups, vu qu'elle les a fait naître. Elle a un lien privilégié avec eux. Excusez, ça l'a coupé. Donc c'est ça, elle a un lien privilégié avec eux, donc c'est elle qui offre la collation. Donc on va continuer à faire la visite du zoo. C'est super intéressant justement de pouvoir voir les collations, qu'est-ce qu'ils mangent et comment ils font pour un peu qu'ils jouent avec leur nourriture. Donc on va continuer ça, il nous manque encore quelques animaux à voir. On va vraiment aimer ça, mais Athéna elle n'aime pas la viande rouge, fait qu'on va essayer de lui donner du saumon, puis vous allez voir en même temps que moi si c'est dans leur palette. Athéna, regarde ton petit saumon. Oui, là-bas. C'est un gros nom pour Athéna. Oh! Alors, j'avais donné son petit bûche. Allez, coco. Ah, le bout de poisson est encore un petit peu gelé. C'est un nouvel environnement aussi pour eux. Ils sont emménagés dans cet enclos-là. Ça va faire un mois seulement. Ils étaient en bas dans le zoo, dans une vieille enclos avant. Avec elle, son frère Cro-Blanc. Lui, c'est une grosse patate. Grosse boule d'amour, jamais stressée. Jaloux. Vous allez voir, là, quand j'étais à Athéna, avec Cro-Blanc, il était automatique. On redonne les petits pamphlets dans la boîte à la fin de la journée parce qu'il reste que les dépliants. Bon, on est déjà parti Ça fait 3 heures en fait qu'on était dans le zoo, le Miller Zoo. Parce que dans le fond, nous on a à peu près tantôt j'ai dit 3-4 heures, c'est vraiment 3 heures et demie de route pour retourner dans l'ouest de Montréal. Donc à peu près pour Montréal, I guess que c'est 3 heures pour se rendre là-bas. Comme je l'ai dit, on l'a pas fait d'une traite, on est parti Charlevoix et tant qu'à faire un road trip, ben c'était une destination, mais peut-être que j'aurais pas fait 17 heures de char, faire un aller-retour pour venir à ce zoo qui est, ma foi, très très beau et j'adore tout ce qu'ils font. C'est intéressant de voir les collations qui nous parlent plus des animaux, de leur vie, de leur nourriture, de leur habitat. Puis l'histoire des animaux, c'est intéressant parce que comme je vous ai dit, c'est tous des animaux qui sont pas comme le zoo Granby, c'est pas comme le Parc Safari, c'est pas, ils ont pas acheté le plus beau lion puis ils l'ont mis dedans. La plupart c'est des animaux trouvés en forêt, des personnes, souvent ils en ont expliqué, il y en a plusieurs que c'est des humains comme nous qui ont décidé d'adopter un animal, puis à un moment donné tu peux pas avoir un renard dans ta maison pour plusieurs années, c'est impossible, ça sent vraiment pas bon. Donc c'est là que le monde les contacte. Il y avait des perroquets, c'est une madame qui avait 3 perroquets, elle était rendue trop vieille, elle cherchait une belle famille, le zoo était là. Il y avait 2 babouins qui étaient trop vieux pour un zoo, qui étaient plus beaux, blablabla, puis là ils étaient aveugles, ils étaient plus intéressants, donc ils les ont acceptés. Donc c'est ça que je trouve beau de et le fun d'encourager un zoo comme ça, c'est pas comme le zoo Granby où
sans vouloir les dénigrer. Là. Et on a surtout beaucoup apprécié de justement voir une des propriétaires qui est Émilie. Justement, ça prouve que ces gens-là, ils ont ça à cœur pour leur entreprise. Donc, à peu près si je peux vous parler je vous ai dit le temps, donc c'est à peu près 3 heures de Montréal, 3 heures et demie de l'ouest de Montréal. C'était 20 $ par personne, ce qui est très raisonnable. Et sinon, il y avait food truck, glace, maître glace, il y avait plein de distributrices si jamais vous avez besoin de quelque chose à boire. C'est ça, sinon au niveau, c'est beaucoup dans le bois, donc on n'a pas beaucoup de soleil. Il y avait en masse d'ombre pour ça. Sinon, pour vous parler un petit peu de qui était là, il y avait énormément de personnes âgées. Nous, on connaît pas ça la Beauce, donc peut-être que c'est une population plus comme ça ici. Et sinon, beaucoup de familles avec des jeunes enfants, avec beaucoup de poussettes, donc il faut faire attention à ce niveau-là, parce que les sentiers sont pas si larges que ça, donc les poussettes, des fois, ça portait un petit peu problème. Mais bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Nous, on n'est pas rendu là, mais peut-être que quand on va l'être, on va mieux comprendre ça. Donc, la fameuse poussette. Donc, c'est déjà ça pour la vidéo que je vais vous montrer. C'était plus par rapport aux animaux et à l'entreprise du Miller Zoo. Comment nous, on a apprécié cet épisode-là, de nous faire aussi découvrir quelque chose qu'aussi beau et c'est juste beau pour la nature en tant que telle. Donc sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez passé une belle journée. Puis nous, on se voit dans une prochaine vlog ou prochaine vidéo. Bye tout le monde!